Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la stalle, Thierry #Henry, donc épisode 204. Donc je vais te parler donc d'un sujet qui me tient à cœur dernièrement parce que j'ai malheureusement été malade et hospitalisé 2 fois de suite là dans le mois de novembre-décembre. Et donc l'année était un peu différente des années passées. Il y a eu bien sûr un déménagement et plein de choses. Donc j'ai expliqué tout ça dans cet épisode, tout ce qui est donc santé et comment améliorer donc l'équilibre dans ta vie professionnelle et ta vie privée et surtout bien sûr la santé. On le sait, on le répète, mais c'est le plus important. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui donc comme je te disais, épisode en solo, dernier épisode de l'année parce qu'on m'a forcé à m'arrêter de travailler, même là je n'aurais pas faire ce podcast dans la position que je suis. Et aussi donc j'avais déjà invité donc beaucoup de personnes pour le mois de décembre, c'est souvent une période où je produis parce que j'ai pas plus de temps, donc je vais devoir honorer ces rendez-vous là. Et ensuite je pense que je reprendrai mi-janvier parce que logiquement je dois m'arrêter un mois. Je vais essayer de m'arrêter un mois, ça va être compliqué. Mais vu ce qui m'est arrivé, j'ai quasiment rarement été hospitalisé dans ma vie. Je crois que c'est ma 3e fois. Donc, et en plus 2 fois de suite là parce que il y a eu une complication sur la première. Bon, là tu prends un coup sur la tête, tu dis que t'as fait des bêtises, t'aurais dû faire attention. C'est pas comme si j'avais fait un accident, là c'est ma faute. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la vie autour du travail, mais voilà, j'avais un équilibre l'année dernière avec mes habitudes. J'ai déménagé, la santé en mois d'avril s'est aggravée. Je faisais moins de sport. Et moi, toute la base de ce que je fais en général, tout autour du sport. La gratitude le matin, le sport. Et si le sport est là, tout le reste va. Donc, mais ça, c'est un cas personnel. Donc là, je vais pas parler d'un cas personnel. Je vais te donner des fois des infos. Mais en fin de compte, là, j'ai plutôt fait un article général, un podcast général, qui va donner donc des fois pas. Et je vais aussi te renvoyer vers 2-3 livres. Et aussi 2-3 podcasts de personnes qui sont passées sur mon podcast, qui sont spécialisés dans le domaine et qui vont pouvoir t'aider. Donc, comment avoir un équilibre de travail de vie parfait? Parce que en plus là, j'espère par là des entrepreneurs, mais je sais très bien qu'il y en a qui sont, comme j'aime bien dire, wannabe entrepreneurs, qui veulent être entrepreneurs, qui actuellement travaillent, en plus donc de leur activité de side hustle. Donc, dans leur cas, c'était cas à part, même si je suis passé par là. Dans ces cas-là, il faut avoir des systèmes et être bien organisés. Parce que si tu fais déjà 35 ou 39 heures, après ça dépend encore si t'as des enfants et t'as un couple, enfin voilà, toi, tous les cas sont différents. Tu vas rajouter 15-20 heures, donc des semaines à 60 heures, ça devient un peu compliqué. Donc, on veut toujours tous avoir donc la vie parfaite où on est équilibré donc par rapport à l'heure et au temps donc qu'on travaille. Mais souvent ça va à l'encontre pour ta santé. Et à un moment donc tu vas pas tenir. Et je te mettrai le lien vers l'épisode que j'ai santé. Et à un moment donc tu vas pas tenir. Et je te mettrai le lien vers l'épisode que j'ai fait sur le burn-out, même s'il y a des problèmes d'audio sur cet épisode-là. Mais bon, je te mettrai les liens vers cet épisode. Donc moi, comment je l'ai remarqué, c'est parce que ma productivité elle a stagné. T'as dû voir que cette année, des fois, j'ai pas produit. J'ai fait beaucoup d'épisodes en solo parce que pas envie d'inviter. Même il y a des périodes au mois de juillet, j'ai eu envie de stopper, jouer le podcast parce que j'étais vraiment très mal. Je suis pas en bonne santé, on va dire. Et plein d'autres raisons qui sont liées, c'est la santé. Mais je te dis que moi, je sais comment je fonctionne. Mon équilibre, c'est le sport. Si je fais pas de sport, je suis pas très bien. Voilà. Donc, j'ai poussé, parce que j'aurais pas dû, parce que déjà, ça allait pas bien et on m'a dit non. J'ai vu des ostéos, j'ai vu des médecins. Et moi, ma solution, c'est toujours de bien manger, bien se reposer et faire du sport, tout va aller. Mais quand on dit qu'il faut te reposer, c'est aussi des fois de ne pas faire de sport. Et c'est ce qu'on voit même actuellement. C'est vrai que j'y pensais parce que dernièrement, j'ai pu m'arrêter un petit peu regarder la Coupe du Monde. Pas tous les matchs parce que comme je suis pas télé, j'ai même pas de télé, donc j'ai regardé sur ordinateur. Et donc, même eux qui sont des pros, donc tu vois, des fois ils bossent trop. Donc là, on va faire plein de matchs. Il y a eu plein de blessés. Je crois qu'il y a eu 6 blessés dans l'équipe de France et dans les concurrents aussi. Donc voilà, même avec des pros, avec une équipe et avec un équilibre de base, famille et autres, en plus les finances, ils ont pas trop à gérer, pas penser à l'argent, ils se blessent aussi et ça peut impacter donc leur carrière. Donc on est tous pareils, il faut juste trouver donc sa façon de travailler, donc de pouvoir mieux gérer ses heures. Donc moi j'ai vu que la productivité stagnait, même si malheureusement j'augmentais donc les heures de travail. Parce que j'avais, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, aussi une activité e-commerce, Nutri, que j'ai fermée là il y a quelques mois.
Et c'est l'une des raisons que j'ai fermé, c'est pas la seule, hein. Il y avait d'autres choses, mais voilà, ça faisait 2 activités, plus une activité salariée, j'avais reprise, des investissements, enfin voilà, c'était trop compliqué. Et pourtant, l'année 2021, j'avais été quand même bien organisé, bien systémisé les choses, qui fait que j'arrivais à gérer. Mais à un moment, j'ai plus, tout simplement, hein, c'était plus possible. Donc voilà, 10 heures par semaine. Donc l'heure classique, ça va paraître bizarre pour certains entrepreneurs, c'est de faire 56 heures. Si on fait plus de 56 heures, 60 heures, à un moment, non, ça va pas aller. Oui, t'entends Elon Musk qui fait beaucoup d'heures, il y a plein de gens, mais il y a des cas à part. Mais nous, une personne lambda, faire plus de 60-70 heures, à un moment donné, ça pète. Ou sinon, il faut avoir, comme je dis, plein de systèmes et peut-être quelqu'un qui dort moins, qui fait du sport pour garder l'énergie. Hein. Parce qu'en général, il est conseillé donc de faire environ 3 heures de sport par semaine. Ça te permet donc d'être énergique plutôt, et aussi donc de bien manger. Enfin, c'est un ensemble de choses que je vais te dire dans l'épisode. Donc, comme je dis, on n'est pas tous calés donc pour être productif à chaque minute. Hein. Il y a des moments plus productifs dans la vie, d'autres moins productifs, donc il faut faire attention à ça. Et donc, en fin de compte, le plus simple pour essayer, c'est donc ne pas être tout faire pour ne pas être submergé et essayer de tout aborder en même temps. Donc, moi, j'aime bien le livre de Eat That Frog de Brian Tracy. Aussi, je peux citer aussi la méthode donc Get Things Done. Et donc, c'est la méthode donc Get Things Done. Et donc, c'est des méthodes. Je te mettrai les liens vers les audios ou les livres. Où lui, Eat That Frog, il faut tout faire, si possible, les activités les plus importantes en début de journée. Donc, c'est un peu la loi des 20-80. Donc, tu fais l'activité la plus difficile, celle que tu veux pas faire en début de journée, comme ça t'as fait le plus gros. Puis après, le reste, ça va donc libérer ta journée. Et toujours prendre 2-3 tâches. Pas en faire trop. Pas te mettre 10 tâches à faire. Faire une liste des tâches les plus importantes. Et ensuite, donc, tu fais celle-là, tu vas être content de les avoir fait. Et tu vas pouvoir avancer vers autre chose. Et je te mets aussi donc le lien vers l'interview que j'ai fait donc de Claire Vitou, qui est aussi un podcast où j'ai bien écouté. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais il y a 2-3 semaines je l'ai écouté. Donc voilà, il y a toujours des bonnes informations pour t'aider à être plus productif et avancer dans tes objectifs. Donc après, est-ce que tu peux penser que le travail est nocif? Non, tu le sais bien, il faut travailler, c'est important. Même si le podcast s'appelle Entrepreneur Lifestyle, souvent on parle donc d'indépendance financière et de bosser le moins possible. En réalité, la plupart des gens que j'interviewe aiment bien bosser, hein. Et moi aussi, c'est pas un problème. Au contraire, sinon il ne me serait pas arrivé ce qu'il arrive, mais là, je vais pouvoir me poser et réfléchir un peu plus. Donc, pour faire simple, oui. Donc, comme je dis, donc, une semaine de travail, c'est 40 heures. Donc, c'est plus pour les personnes qui ont plusieurs activités. Pour une personne classique qui fait 40 heures à n'importe quel business, ça peut être pas mal. On peut en faire 45, 50 heures. Il y a des moments où il faut en faire plus, 60 heures, 70 heures. Et des moments un peu moins. Donc, ça dépend de l'activité, ce que tu fais. Et si t'es équipe, si t'as une équipe, si t'as une team, si t'as pas de team, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est pour ça que quand t'es solopreneur, c'est bien de se faire aider, des stagiaires, ou de prendre une assistante ou un assistant virtuel pour avancer. Donc après, bien sûr, dans ces cas-là aussi, il faut apprendre à se créer des barrières. Moi, j'aime bien aussi Warren Buffett, hein, qui l'une des phrases les plus connues. On en connaît plein des citations, mais il y en a une qui est simple, qui dit qu'il faut, l'une des choses qu'il a appris à mieux le faire, c'est savoir dire non. Bon, souvent, il parle plus des opportunités. Il y a plein de gens qui viennent proposer des opportunités, il dit non. Et même dans la vie, il y a des gens qui viennent te polluer, qui veulent que tu te rendes service pour ça, tu dis non. Moi, j'ai un truc à faire, je fais le mien. Et tu te débrouilles, je ferai ton truc plus tard. Donc il faut apprendre à arrêter de dire oui à tout et de prendre des projets que tu ne pourras pas gérer et donc avancer en te disant non et en étant clair avec ce que tu veux faire. Ensuite, il y a bien sûr, comme je t'ai dit, donc un peu en préambule, il y a des effets secondaires à trop travailler. Hein. Je te répète bien, je te dis pas là qu'il faut glander, il faut rien faire, non, il faut travailler, mais il faut trouver des systèmes, il faut aussi à côté que tu puisses te libérer l'esprit, avoir un kid familial plutôt cool. Si t'as des enfants, joue plus souvent avec eux, ça va te libérer, de sortir, avoir une vie sociale, ce que je vais dire encore après. Mais les effets secondaires, voilà, si t'as pas tout ça, fait que t'as que le travail, tu vas avoir donc des problèmes donc sur toute ta santé en général. Donc ton taux de cortisol, c'est une hormone donc qui gère le stress, va augmenter. Donc ce qui peut augmenter en fait des pertes de mémoire, des brouillards cérébraux, pour certaines hypertension artérielle et une foule de problèmes de santé. Parce que souvent, elles vont être liées aussi à le manque de sommeil, aussi donc ton alimentation. Ce que je vais développer ton alimentation. Ce que je vais développer après. Donc souvent, quand j'ai discuté un peu avec les amis dernièrement, il y en a qui ont du mal à dormir parce que ils voient que ça avance pas, ça stagne, donc ils stressent par rapport au business. Donc dernièrement, je le disais. Alors, je sais pas sur quel podcast ou si c'est mon podcast de santé où j'avais écouté un docteur qui disait que la meilleure solution en fin de compte pour être en bonne santé, et le meilleur hôpital, c'est le sommeil. Voilà, tu vas dormir. Si tu dors souvent très bien, t'as un bon vrai sommeil productif, qualitatif plutôt. Tous tes problèmes seraient quoi. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui pourraient se régler si on dormait une demi-heure de plus et on dormait bien. C'est pas réveillé pour aller aux toilettes, réveillé parce que t'as trop sué, enfin parce que t'as un voisin, t'as ton conjoint qui ronfle. Un vrai sommeil, donc dans moyenne 7 heures, on dit 8 heures, mais dernièrement j'ai entendu que c'était plutôt 7 heures, sur un autre podcast que je te mettrai le lien, un podcast français aussi qui est pas mal, avec un docteur qui a parlé de tout très intéressant. Voilà, donc
vraiment s'occuper. Là, c'est mon objectif pour 2023. Voilà, améliorer mon. Après, j'ai trouvé des solutions qui ont marché, mais je te dis que quand je fais pas de sport, il y a plein de choses qui se dérèglent. Donc ça, c'est un truc que j'ai hâte de reprendre. Je dois attendre 2 mois pour refaire du sport. Et ensuite, tout le reste va tout doucement se régler avec l'alimentation et plein de choses qui font que ne pas avoir ne pas avoir de téléphone et tous les éléments que tu connais. Je te mettrai le podcast par rapport à ça. Souvent, en fait, quand on a ces problèmes aussi donc de productivité, on est un peu perdu, on travaille trop, on essaie de gagner du temps partout. Donc bien sûr, on évite le sport, donc on fait moins d'exercice, ce qui est pas terrible. Je vais expliquer pourquoi. Donc moi, c'est mon cas à part. Après, chacun est différent. Pour éviter donc de suivant faire moins, en fin de compte, ce que tu peux faire, c'est de faire du high intensity training. Au lieu de faire donc côté 3 heures de sport, t'en feras peut-être 1h30, mais tu feras des séances sur 4 jours pour avoir comme des jours de récupération. Si t'es plus jeune, 5 jours, c'est possible. Et tu fais donc des séances de 25 minutes. Alors, des séances de 25 minutes qui sont assez intensifs, mais qui vont te donner le même effet que si t'avais fait 50 minutes, 1 heure. Donc ça, je te le faut. Si t'as le temps d'avoir tes 3 heures et de faire plaisir, fais-le. En comptant aussi que la marche, c'est du sport. Et il y a plein de choses que tu peux faire, comme prendre les escaliers ou prendre l'ascenseur, ça reste du sport. Ça te permet aussi d'être énergétique, de mieux réfléchir, et donc ça va éviter donc de prévenir la dépression, abaisser donc ton tension artérielle, améliorer ton cholestérol, enfin aider à contrôler un maximum de choses dans ton corps, et aussi donc éviter les risques de cardiaque et de diabète, les maladies chroniques de notre monde actuellement. Et souvent lié à ça, quand tu veux gagner du temps, donc parce que tu dis toujours que t'as pas le temps parce que tu t'es mis trop de travail sur la tête, ben tu manges de la junk food, vraiment de la bouffe qui est pas bonne. T'aimes aller à certains fast-food, certains trucs où tu manges sur le pouce. Si tu manges, il y en a qui mangent même pas, donc ça c'est encore pire. Même si moi je suis adepte du jeûne, mais c'est le matin, mais la journée et le soir je mange quand même. Donc manger en 20 minutes, 15 minutes. Si tu le savais pas, pour que ton cerveau pense que tu sais que tu vas manger, que tu sois en satiété, il faut que tu mâches et que tu manges plus de 20 minutes. Sinon, pour lui, t'as pas mangé. Donc voilà, prendre son temps pour manger, t'as pas mangé. Donc voilà, prendre son temps pour manger. On est en France. Moi, quand j'étais en Angleterre et d'autres pays où on disait, mais les Français sont bizarres, ils prennent 1 heure, ils sont toujours à la terrasse. Ben ça, c'est notre truc à nous, il faut le faire, faut le garder. Bon, des fois, quand on est en ligne comme moi, on n'a pas le temps d'aller manger souvent dehors, on reste à manger à la maison. On n'a pas trop de lien social à part sur les réseaux Zoom et autres. Bon, ça, c'est pas terrible. Donc, il faut sortir, aller marcher, aller acheter sa baguette, voilà, faire un truc un peu plus sociable, en plus de manger, malheureusement, des fois, solo devant son téléphone, ou devant son écran, ou tout seul, voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment une période importante pour échanger et sortir. Donc, en plus, ce qui va avec ça, ce que je disais un peu, c'est négliger les relations, parce que souvent, certains, on pense que passer sa journée sur WhatsApp, les différents réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est bien, oui, c'est bien si on veut, mais à petite dose. Et puis c'est des choses qui c'est pas des vraies relations. Donc il vaut mieux aller rencontrer des gens et échanger avec eux. Et au moins donc ça va donc améliorer donc notre vie sociable. Donc je pense qu'on en manque tous beaucoup, à part ceux qui travaillent vraiment au bureau, en office, ils voient leurs collègues, mais bon, certains des fois n'aiment pas étaient quand même contents de rentrer à la maison, de travailler à la maison. Ceux qui sont très sociables, eux, ça a été dur pour eux. Donc après voilà, il faut trouver un lien, mais ne pas comparer le vrai vie sociale avec les gens autour de soi, au travail, dans son voisinage, et les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. C'est l'impression d'être cool, c'est tout fait pour être alléchant, mais réellement non. Il faut éviter donc cette petite de solitude entrepreneuriale, où parce qu'on a ambition, on veut gagner du temps et on veut pas échanger. Au contraire, ça va donc nous redonner plus d'énergie, échanger avec les autres. Bien sûr, il faut avoir une moyenne de 5 personnes, donc soit un voisin, un ami, quelqu'un qui soit si possible dans ce qu'on fait, pour pas être démotivé à changer des choses négatives. Donc il faut faire son choix, il faut savoir dire non et choisir les personnes avec qui tu veux échanger. Et un truc qui peut être très grave aussi dans ces périodes-là, je crois qu'on en avait parlé avec les périodes sous le burn-out, c'est que souvent on se tourne vers l'alcool ou les drogues, parce que moi j'ai des drogues, c'est pas les drogues, j'ai eu beaucoup de médicaments, j'en prenais rarement, et là on m'en a donné des doses, c'est vrai que ça m'a un peu, j'ai perdu plus de 10 kilos, voilà, ça m'a paru bizarre, mais bon, je me demandais pourquoi, bon, parce que j'ai raté le sport aussi, je pensais grossir, mais franchement j'ai pas grossi, j'ai maigri, et même trop. Et bon là c'est même aussi pareil, objectif 2023 de reprendre du poids et reprendre vraiment de la muscu pour reprendre du poids, pour être mieux, parce que c'est ce qui tient la base, c'est ce qui m'a créé des problèmes aussi. Donc voilà, donc certains se retournent vers des vraies drogues parce qu'ils veulent se sentir mieux, ils sont pas très bien, ou boire beaucoup d'alcool. Voilà, on sait que c'est pas des solutions, mais sur le court terme, ça peut, certains ont ce problème de toxicomanie, donc ça peut entraîner souvent des diminutions de la productivité. Comme je dis, donc une augmentation des blessures au travail ou affecter donc la capacité à se concentrer. Donc on croit que ça va aider sur le moment parce que ça comble un vide, mais c'est pas bon. Réellement, il faut éviter ça. Et donc apprendre à se déconnecter et trouver d'autres solutions que les drogues et l'alcool. Donc après, il y a d'autres signes qu'il faut faire attention pour montrer qu'on a un problème d'équilibre entre le travail et le travail à la maison et l'équilibre travail plutôt est malsain. C'est qu'on a souvent donc du mal à établir des frontières entre la maison et le travail, même quand on est à domicile. Donc il faut
comme je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, prendre l'habitude donc de changer de vêtements ou changer de pièce quand on travaille ou sortir pour qu'on ait l'impression de ne pas être tout le temps dans le travail. C'est souvent ce qui a créé après la crise de Covid. Souvent, les gens se sont dit, non, ils travaillaient plus, ils faisaient pas attention à l'heure, ils s'habillaient même pas, restaient en pyjama et travaillaient, ce qui est pas terrible. Le fait d'être seul, bien sûr. Donc, faut trouver un moyen donc d'avoir un peu de sociabilité. Donc, arrêtez donc de se concentrer sur, on n'est pas concentré sur sa santé mentale. On pense que tout va bien, mais comme on n'échange pas, on peut pas savoir. Hein. Les gens, personne peut te dire que c'était pas. Si tu parles avec personne, on ne pourra pas dire que c'était pas bien. Si toi tu peux t'auto-critiquer et te dire que t'es pas bien, ok, mais sinon si t'échanges pas, ils vont dire et que personne te voit, tu pourras pas échanger. Donc arrêtez donc et souvent quand on est dans ces cas-là, et aussi donc le travail devient tellement répétitif qu'il a plus de sens. Donc il faut vraiment trouver un sens à son travail. Donc c'est pour ça que c'est bien de trouver des réseaux d'entrepreneurs ou des réseaux donc où on peut échanger, partager et parler de ce qu'on fait. Donc après, pour finir, comment gérer en fait compte mieux gérer son stress au travail. Donc comme je disais un peu au début, il faut établir donc des limites, hein. Parce que des fois on aime bien ce qu'on fait, donc il est un peu dur de s'arrêter. Mais donc il faut se fixer donc dès le matin ou par le week-end dans son calendrier des moments où il faut s'arrêter, des moments où il faut aller parler avec son conjoint, il faut aller s'occuper de ses enfants. Bon, quand t'as la chance comme ça, quand j'ai les enfants, je vais les chercher, je les dépose le matin. Donc voilà, ça me permet de sortir, d'échanger donc avec des parents. C'est vrai que sinon des fois t'aimes ton travail, t'es dedans, tu mets la tête dans le truc, voilà. Et si t'as pas le sport comme là j'ai pas, c'est vrai que c'est compliqué donc de sortir et donc d'échanger. Mais voilà, il faut trouver des solutions, aller à la bibliothèque, aller nager, enfin voilà. Chacun son truc, donc je te laisse le choix. Donc le mieux c'est d'établir des routines et des systèmes, hein. Donc planifier le maximum de choses, comme ça t'as pas à y réfléchir, c'est automatique, hein. Comme je te dis, moi j'ai pas le choix, je dois sortir récupérer les enfants, ou les emmener à l'école, ou les emmener au sport, automatiquement t'échanges, tu marches. Voilà, c'est des choses qui sont logiques. Aller avec les bibliothèques, donc ça me permet aussi moi de lire, de prendre des livres, voilà. Donc quand t'as ces choses-là, donc ça c'est forcé, mais quand t'es vraiment solo, il faut te trouver des solutions pour aller voir des gens, pour aller faire un tour tous les jours, c'est fois à la boulangerie, dire bonjour, prendre un pain. J'aime bien cet exemple-là parce qu'il est plus simple. On a des boulangeries partout. Faire ses courses à pied, voilà, des choses comme ça qui font des routines qui vont te faire sortir et te permettre de te sentir mieux, de partager avec des gens, ne pas être resté dans la solitude du travail. Et donc surtout abandonner donc la culpabilité. Donc pointer quand tout le monde est encore au bureau ou en ligne, leur dire voilà, eux ils sont en train de travailler, moi je devrais faire pareil. Enfin voilà, pas de comparer. Faut pas se sentir mal parce que tout le monde travaille, hein. Chacun a sa façon donc de travailler. Chacun a des compétences différentes, donc voilà. Toi c'est toi, les autres laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Et dernier point, si tu peux, après c'est pas une obligation parce qu'il y en a qui l'ont pas, c'est compliqué. Trouver un coach ou un mentor, quelqu'un que tu émules, qui n'est pas un vrai coach en fin de compte, hein, qui est un vrai mentor, quelqu'un qui est proche de toi. Et quand tu regardes, tu dis voilà, j'aime bien sa vie. Il a la vie que je veux avoir. Enfin, son couple a l'air d'être bien, il est bien avec ses enfants. Il a plusieurs activités, mais ça a l'air d'être bien. Il va faire son golf, il va faire son tennis, il va faire son basket, je ne sais pas quoi. Mais tu sens que la personne vit bien, donc tout simplement prendre le temps de parler avec lui. Si c'est un proche, ça tombe bien. Lui expliquer ce que moi j'ai eu le cas dernièrement. On m'a posé la question parce que j'avais plusieurs activités, je les gérais bien et on m'a dit mais comment tu fais? J'ai expliqué que je m'organisais, je suis quelqu'un qui venait tôt, je lève de retard, j'avais mon sport, enfin voilà, c'était à l'armée quasiment. Et là, je l'ai souvent dit, j'ai plutôt une bonne discipline et là j'ai perdu ma discipline en déménageant. En ayant plein de petits changements, j'avais trop de trucs sur la tête. En plus, quand la santé est arrivée et que j'ai dû arrêter le sport, tout a périclité. J'ai heureusement gardé des bonnes habitudes alimentaires. Ça, c'est un truc que moi j'aime bien. J'ai laissé des trucs plutôt cool parce que comme je perdais du poids, je me suis m'en fou. Mais vu que je perds, je peux manger tout le jeu parce que j'arrête pas de perdre. Donc, comme je prenais tellement de médicaments et que je faisais pas de sport, ça continuait à descendre. Je me posais, c'est pas possible. Et ça continue à descendre. Donc, j'ai dit peut-être 10 kilos, c'était énorme. Donc, je me suis dit, je peux tout manger parce que, je perds du poids. Donc, je sais pas ce qui se passe. Voilà, mon parenthèse. Donc, trouver cette personne-là, allez lui demander franchement et ouvertement comment il fait, est-ce qu'il peut t'aider, parce que souvent quand on demande de l'aide, des fois on peut avoir du mal à demander de l'aide, mais voilà, partager, dire voilà, tu respectes, t'aimes bien ce qu'il fait, est-ce qu'on pourrait des fois échanger, et à te donner des conseils, et souvent partager, et c'est plutôt aussi gratifiant pour lui, parce qu'il y a des personnes qui aiment partager, qui aiment donc donner des conseils, et voir d'autres gens évoluer, donc bien sûr il faut lui montrer que tu as envie d'écouter ce qu'il te dit, ses conseils, et si tu montres que tu es assidu, que tu réponds à ses appels, tu viens au rendez-vous et que tu évolues, je pense que ça lui fera plaisir. Tu feras partie de son nouveau réseau, même si normalement c'est une personne que tu connais, mais voilà, c'est toujours bien d'échanger, d'évoluer avec une personne que tu apprécies et donc où tu veux émuler. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Donc moi je te dis plutôt un retour donc du podcast que je vais vraiment poser un mois mi-janvier. J'en ai 3 qui sont déjà prévus pour la semaine prochaine, donc je vais quand même les honorer, hein, pour ceux qui écoutent. Et puis le reste, je vais prendre mon temps à préparer. Il y a 2 nouveaux produits ici que j'aimerais bien lancer. Ce sont des produits physiques.
qui seront liés au podcast et à ce business-là. Et puis d'autres choses dont je te parlerai peut-être un peu plus tard. Donc j'espère donc que l'épisode t'a plu. Passe de bonnes vacances. Faites bien avec ta famille. Occupe-toi de tes enfants, ta femme, ton homme, enfin de toute ta famille, tes parents, tes grands-parents. Enfin voilà. Profite, c'est vraiment une période assez intéressante. Même si on est une période semi-crise, on va dire crise. Voilà, c'est ce qui nous reste, donc les proches. Écoute pas trop les médias qui vont t'embrouiller avec l'électricité, toutes ces conneries-là. Ça arrive pas, bon, voilà quoi. On a souvent donc des annonces négatives. Rentre pas dans ça. Reste avec tes proches, sors. Profite des choses simples de la vie, s'il te plaît. Et puis surtout, prends soin de ta santé, voilà. Et prépare 2023 avec plein de systèmes, plein d'automatisation. Et ben c'est ça, même un des épisodes que je vais avoir bientôt, dès mardi, avec un expert de l'automatisation. Donc comme ça, bon, ça pourra donc t'aider. Peut-être si tu veux mettre le maximum de systèmes et pouvoir faire plein de choses sans te prendre la tête et sans trop réfléchir. Donc voilà. Passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.